Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui peut sembler délicat, mais qui mérite vraiment notre attention. Les traits de personnalité des personnes qui n'ont pas ou peu d'amis. Et non, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. On ne va pas parler de défauts ou de problèmes, bien au contraire. On va découvrir ensemble comment ces personnes possèdent souvent des qualités exceptionnelles qui les distinguent de la masse. Vous savez, dans notre société obsédée par les réseaux sociaux et le nombre de followers, on a tendance à penser qu'avoir beaucoup d'amis est un signe de réussite. Mais est-ce vraiment le cas? N'avez-vous jamais remarqué que les personnes les plus remarquables de l'histoire étaient souvent des solitaires? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 5 traits de personnalité fascinants que partagent les personnes qui n'ont pas d'amis. Et croyez-moi, après avoir découvert ces caractéristiques, vous ne verrez plus jamais la solitude de la même façon. Alors, si vous êtes prêt à remettre en question vos préjugés et à découvrir une perspective totalement différente sur l'amitié, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La première qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne authentique. Vous savez, beaucoup de gens pensent que ne pas avoir d'amis est un signe de faiblesse ou d'inadaptation sociale. Mais laissez-moi vous dire une vérité qui pourrait vous surprendre. C'est souvent un signe d'authenticité. Pensez-y un instant. Dans notre société actuelle, combien de personnes osent vraiment être elles-mêmes? La plupart d'entre nous passent leur temps à essayer de plaire aux autres, à s'adapter, à se conformer aux attentes de la société. Mais les personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis, elles ont souvent cette qualité rare et précieuse. Elles sont authentiques jusqu'au bout des ongles. Elles restent fidèles à leurs valeurs, à leurs principes, à leurs véritables sentiments. Elles ne se laissent pas emporter par le courant de l'opinion populaire. Vous savez ce que disait Marc Aurèle, ce grand philosophe? Il nous enseignait que l'authenticité est le chemin vers la vertu. Et il avait tellement raison. Quand vous êtes seul, vous développez cette force incroyable de rester fidèle à vous-même, même quand la pression sociale essaie de vous faire plier. Ces personnes ont leur propre style, leur propre goût, leur propre façon d'être. Elles ne cherchent pas à copier les autres ou à suivre aveuglément les tendances. C'est vraiment admirable quand on y pense. Dans un monde où tout le monde essaie de ressembler à tout le monde, elles osent être différentes. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez seul ou que vous remarquez quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, rappelez-vous, ce n'est peut-être pas une faiblesse, mais plutôt le signe d'une force intérieure remarquable. C'est peut-être le signe que cette personne a choisi d'être authentique plutôt que de se conformer. L'authenticité a un prix, c'est vrai. Mais c'est un prix que certaines personnes sont prêtes à payer pour rester fidèles à elles-mêmes. Et vous savez quoi? C'est peut-être ça, la vraie force de caractère dont notre monde a tant besoin aujourd'hui. La deuxième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne indépendante. Parlons maintenant d'une qualité extraordinaire que possèdent souvent les personnes qui n'ont pas beaucoup d'amis. L'indépendance. Et je ne parle pas d'une simple indépendance superficielle, mais d'une véritable force intérieure. Quand vous n'avez pas beaucoup d'amis, vous développez naturellement cette capacité incroyable à ne pas dépendre des autres pour votre bonheur. Réfléchissez un instant, combien de personnes autour de vous sont constamment en train de chercher l'approbation des autres? Combien sont incapables de passer une soirée seuls sans se sentir perdus ou ennuyés? C'est frappant, n'est-ce pas? Mais vous êtes différent. Vous avez cette force rare de pouvoir prendre vos propres décisions, de faire face à vos défis sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit. Quand un problème surgit, vous ne courez pas immédiatement chercher de l'aide. Vous réfléchissez, vous analysez, vous trouvez des solutions par vous-même. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire dans notre société actuelle, où la plupart des gens sont comme enchaînés à leurs relations, leurs obligations sociales, leurs engagements. Ils deviennent tellement dépendants des autres qu'ils ne savent plus exister par eux-mêmes. Dès qu'ils se retrouvent seuls, l'ennui et la frustration les envahissent. Mais vous avez développé cette capacité précieuse à être autosuffisant. Vous n'avez pas besoin de constamment prouver quelque chose aux autres ou de chercher leur validation.
Vous êtes libre, vraiment libre. Libre de vos choix, libre de vos décisions, libre de votre façon de vivre. Pendant que les autres sont prisonniers de leurs relations et de leurs obligations sociales, vous avez la liberté de poursuivre vos propres objectifs, de vivre selon vos propres règles. Alors oui, peut-être que vous n'avez pas un cercle social immense, mais vous avez quelque chose de bien plus précieux, la capacité d'être heureux par vous-même, d'être accompli sans dépendre des autres. Et ça, c'est une richesse que beaucoup nous envient sans même le savoir. La troisième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne sélective. Passons maintenant à la troisième caractéristique, et elle est cruciale, la sélectivité. C'est une qualité que beaucoup confondent à tort avec du snobisme, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité une force exceptionnelle. Vous savez quoi? Si vous n'avez pas beaucoup d'amis, c'est peut-être tout simplement parce que vous avez des standards élevés. Et c'est une excellente chose. Vous ne vous contentez pas de nouer des amitiés juste pour remplir un vide social. Non, vous êtes plus intelligent que ça. Pensez-y un instant. Combien de personnes autour de vous se retrouvent constamment dans des amitiés toxiques, des relations qui les tirent vers le bas? Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas su être sélectives. Parce qu'elles ont accepté n'importe quelle compagnie par peur de la solitude. Mais vous êtes différent. Vous avez développé cette capacité remarquable à évaluer les gens, à lire entre les lignes. Vous savez exactement ce que vous recherchez dans une amitié. Vous avez des critères, des valeurs, des limites claires. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. C'est comme si vous aviez un détecteur intégré qui vous permet de distinguer les vrais amis des faux, les relations authentiques des relations superficielles. Vous savez reconnaître les intentions cachées, les personnalités toxiques, les gens qui pourraient vous tirer vers le bas. Et franchement, dans un monde où beaucoup de gens se contentent de relations superficielles, où ils acceptent n'importe quelle compagnie juste pour ne pas être seuls, votre approche sélective est non seulement sage, mais aussi protectrice. Vous préférez peut-être avoir peu d'amis, mais des amis de qualité. Des personnes qui partagent vos valeurs, qui vous comprennent vraiment, qui enrichissent votre vie plutôt que de la compliquer. C'est comme un chef qui choisit soigneusement ses ingrédients. Il préfère avoir moins d'ingrédients, mais de meilleure qualité, plutôt que de remplir sa cuisine de produits médiocres. C'est exactement ce que vous faites avec vos relations sociales. Alors oui, cette sélectivité peut signifier moins d'amis dans votre cercle social, mais ceux qui y sont ont vraiment mérité leur place. Et ça, c'est infiniment plus précieux qu'une longue liste de contacts superficiels. La quatrième qualité que le manque d'amis peut révéler est que vous êtes une personne introspective. Abordons maintenant la quatrième qualité, et elle est fascinante, l'introspection. Et laissez-moi vous dire pourquoi c'est tellement spécial dans notre monde moderne. Vous savez, quand on n'a pas beaucoup d'amis, on développe souvent une capacité extraordinaire à plonger en soi-même. C'est comme avoir accès à tout un univers intérieur que la plupart des gens ne prennent jamais le temps d'explorer. Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe, ne s'y était pas trompé. Il considérait l'introspection comme un outil essentiel pour la croissance personnelle. Regardez autour de vous. La plupart des gens sont constamment tournés vers l'extérieur, absorbés par les réseaux sociaux, les actualités, les dernières tendances. Ils sont comme des feuilles emportées par le vent, suivant toujours le mouvement de la masse sans jamais prendre le temps de se poser et de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais vous avez développé cette capacité rare et précieuse de vous connecter avec votre monde intérieur. C'est comme si vous aviez une bibliothèque intime, remplie de vos pensées, de vos émotions, de vos expériences. Vous savez vous asseoir avec vous-même et explorer ces trésors intérieurs. Cette capacité d'introspection, c'est comme avoir un super pouvoir dans notre société hyper connectée. Pendant que les autres cherchent désespérément des réponses à l'extérieur, vous savez que les plus grandes découvertes se font souvent dans le silence de votre propre esprit. Vous êtes capable de vous auto-analyser, de comprendre vos motivations profondes, vos désirs véritables. Vous pouvez regarder vos actions avec un œil critique, non pas pour vous juger, mais pour grandir et vous améliorer.
C'est une forme d'intelligence émotionnelle que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Cette richesse intérieure que vous cultivez, c'est comme un jardin secret qui continue de fleurir, même quand le monde extérieur semble hostile ou chaotique. Vous avez développé cette capacité extraordinaire à trouver du sens et de la profondeur dans vos propres réflexions. Alors oui, peut-être que vous passez plus de temps seul que la moyenne, mais ce temps n'est pas perdu. Il est investi dans une des activités les plus nobles qui soient, la connaissance de soi. Et ça, c'est une richesse que personne ne peut vous enlever. Maintenant, la cinquième et dernière qualité, l'évolution. Le manque d'amis peut révéler que vous êtes une personne évoluée. Vous savez ce que disait Sénèque? Il affirmait que l'adversité est une opportunité pour la vertu. Et c'est exactement ce qui se passe quand on a peu d'amis. On atteint un niveau de conscience supérieur, une compréhension plus profonde de la vie. Imaginez un instant, pendant que la majorité des gens restent prisonnières d'une vision étroite de la vie, focalisée sur les apparences et les relations superficielles, vous avez développé quelque chose de bien plus précieux. Vous avez atteint un niveau de maturité et d'intelligence émotionnelle que peu de gens peuvent comprendre. C'est comme si vous regardiez le monde depuis le sommet d'une montagne, alors que les autres restent dans la vallée. Votre vision est plus large, plus holistique. Vous voyez les connexions que les autres manquent. Vous comprenez des vérités que les autres ne peuvent même pas concevoir. Cette évolution n'est pas un hasard. C'est le résultat de votre capacité à transformer la solitude en opportunité de croissance. Là où d'autres voient de l'isolement, vous avez trouvé un chemin vers l'élévation spirituelle et intellectuelle. Et vous savez quoi? Cette capacité à transcender, à évoluer constamment, c'est exactement ce dont notre monde a besoin aujourd'hui. Pendant que la majorité reste bloquée dans des schémas de pensée limités, vous continuez à grandir, à vous transformer, à vous élever. Avant de conclure cette vidéo, je veux vous dire du fond de mon cœur que votre présence ici, votre écoute attentive, signifie énormément pour moi. Je ressens cette connexion profonde qui va au-delà des mots, cette énergie qui transcende le corps et l'âme. Si ce message résonne en vous, si vous vous reconnaissez dans ces qualités, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de ces êtres rares qui ont choisi l'évolution consciente plutôt que la conformité sociale. Je vous invite à partager cette sagesse avec ceux qui en ont besoin. Mettez un pouce levé si ce message vous a touché, partagez-le avec vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenus qui nourrissent l'âme et élèvent l'esprit. La gratitude que je ressens est immense et j'espère sincèrement que cette sagesse continuera à se propager, touchant de plus en plus de cœurs et d'esprits. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour de nouvelles réflexions profondes.